qui s'appelle le Tough Prime. Là, j'essaie juste de me rappeler quel... Ah, le Tough Prime. Ah, elles sont ici. Ah, elles sont ici. D'accord. C'est, en fait, d'après, ça colle vraiment, si vous avez quelque chose, une surface que vous voulez peindre, ça colle vraiment sur tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un... Est-ce que vous utilisez le terme après ou... Oui, hein? Juste parce que des fois, j'avais dans... Comment on l'appelle ici? Un enduit. En fait, c'est un enduit acrylique. Alors, beaucoup de flexibilité et tout. On l'a dans le blanc. Et ce qui est surtout intéressant pour vous, je crois, c'est le noir. Tout ce qui doit être hors scène, tout ce qui doit avoir une couleur foncée ou quoi que ce soit, l'après blanc, souvent c'est difficile. Un après noir va vous aider dans certains cas. Ceci, on parlait de vaporisation tout à l'heure, si vous le vaporisez. Récemment, il y avait un film Riddick dans Futuriste et il y avait beaucoup d'étaphomes et il voulait avoir beaucoup de surface noire avec un mât incroyable. Il fallait absolument aucune réflexion et tout. Tough Prime est magnifique pour cela. Dans le noir, c'est une surface, c'est tellement mat, en fait de noir, il n'y a rien, absolument rien de comparable sur le marché. Et c'est pas moi qui dis en étant Roscoe, là, moi je vous répète vraiment ce que des peintres scéniques m'ont dit à plusieurs reprises. C'est un noir, j'en ai mis, vous voyez, ici, ce morceau-là. Alors, je vais le faire circuler, là. Mais c'est le morceau qui est ici, c'est marqué Tough Prime en dessous. Vous allez voir, c'est vraiment mat. Ça s'applique sur tout. Là, récemment, on avait un chef peintre qui me parlait et puis il nous a demandé, j'ai telle chose à faire et tout. Et puis, j'étais chez mon dealer de peinture, simplement. Alors, eux, il y avait plusieurs après. Ils ont essayé. Le meilleur après qu'ils ont trouvé, il était comme gris foncé, mais pas noir, pas vraiment noir. Et puis là, le Tough Prime. Le problème qu'il y avait, et puis on l'a averti à quelques reprises, c'est si toi tu le fais, c'est bien, mais tu nettoies ton fusil tout de suite après. Parce que là, si ça sèche dans ton fusil, alors là, ça va être très difficile à décoller parce que ça colle vraiment, comme je vous dis, ça colle vraiment sur tout et pour longtemps. Alors là, c'était très important au fusil, une fois c'est terminé, on passe de l'eau. Tout de suite, parce que sinon, vous n'allez pas aimer la personne qui vous a offert le Roscoe, le Tough Prime, parce que c'est très difficile. Mais quand vous voulez une surface noire, mat, c'est incroyable. Tous les arrière-scènes de théâtre, même en télé souvent, des endroits, les murs, tous les planchers, c'est bon pour tout. C'est sûr que c'est très mat. Alors là, si ça doit être un endroit où il y a des gens qui vont passer pour la déco, si on veut que ça soit beau, aussitôt que c'est touché, ça paraît, parce que ça l'accepte ça paraît tout de suite. Mais oui, je croyais... Je dis ça bouffe la lumière. Ah, ça bouffe la lumière, c'est incroyable. C'est magnifique. Pour ça, là, c'est vraiment... Vous avez vu comment... C'est comparable du velours ou du taps noir. Tout à fait. Nous, c'est rendu... il y a beaucoup de scènes, de théâtre, surtout en télévision, parfois, le derrière des décors. Les gens vont le faire. À la télévision, moi, à Montréal, j'ai fait beaucoup de studios pour d'autres produits. Je vais vous montrer plus loin, mais souvent, dans les fenêtres, quand il y a des fenêtres comme ça, vous installez le décor et puis le reflet du décor à l'arrière. Alors, en noir, ça règle beaucoup de problèmes. Là. C'est vraiment quelque chose d'incroyable pour ça. Mais le Tough Prime, comme je vous dis, c'est un après, ça colle sur tout. Encore là, c'est la même chose. Hein? Autant étaphome, n'importe quoi. Il y a une bonne flexibilité. C'est pas incroyable comme flexibilité, mais j'ai pas trouvé des gens qui se sont plaints. Parfois, nous, pour le green screen, des choses comme ça, ils vont prendre un prelard, je sais pas si vous... c'est comme une sorte de vinyle, linoleum vinyle, et puis ils vont mettre le Tough Prime, ils vont mettre le green ou le bleu par-dessus, et puis ils roulent, ils déroulent, ils l'utilisent plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Là. Ça colle, et puis pour longtemps. Oui, mais là, dans ce cas-ci, plancher, nous, je parlais dans la référence des scènes. Sur une scène, on veut avoir un noir mat, on peut le mettre au plancher, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, moi, les gens que je connais, ils font de la location de scènes surélevées, et puis eux, tout est noir mat. Et puis, à la fin, quand ça revient de la location, la seule chose qu'ils font, c'est ils prennent, moi, je dirais, l'équivalent peut-être de ceci, Tough Prime, la même chose d'eau, et puis ils passent comment vous appelez, une serpillière. Merci, bonsoir, c'est tout, c'est terminé. Alors, c'est simple couche, juste pour le rafraîchir, juste que ce soit bien, là, c'est tout. Mais marcher, et souvent, quand on va voir le bois,
c'est parce que le bois a arraché et non pas parce que la peinture s'est usée. C'est vraiment, vraiment comme une teinture noire, noire, noire. Même chose, hein, tous ces produits, c'est sûr que, comme là, normalement, on travaille pour la peinture, mais quand on n'est pas habillé, moi, parfois, aussitôt que j'en ai sur un... Oh, c'est instantané, j'enlève tout et en dessous de l'eau parce que c'est terminé. J'ai des souliers, moi, que je faisais beaucoup de peinture sur les cyclos. Comme je vous disais, j'étais en cinéma. Et puis, j'ai des souliers qui datent de 10-15 ans. Et puis, il y en a encore dessus, puis ça s'en va pas. Au bout de gratter, tout faire, impossible. Alors, c'est vraiment pour ça, Tough Prime. Si vous avez un après, on a fait des tests, tout ce qui existait sur le marché, et puis sur toutes les surfaces qu'on pouvait. Et puis, vraiment, le Tough Prime est sorti numéro 1 partout. Puis, comme je vous dis, c'est pas moi qui les faisais, c'est vraiment les ateliers de décor qui les ont testés. C'était quelque chose d'assez facile, assez intéressant, je veux dire. Le résultat était magnifique. Aluminium. Est-ce que j'ai de l'aluminium avec ça dessus aujourd'hui? Je croyais... Non, je crois. Mais je vous dirais que oui. Ça tient, comme je vous dis, on n'a pas trouvé une surface qui était nettoyée, bien nettoyée. Comme là, sur le métal, ce qui est rendu, j'avais une section... Ah oui. Vous voyez? Ça ici, je l'ai mis, c'est comme je vous disais, hein, c'est du galvanisé. Galvanisé lors de la production, de la fabrication, il y a une huile. Tout récemment, c'est une firme d'architecte qui me disait on ne peut pas peindre la ventilation parce que ça n'a pas été traité, il faut que ça soit fait au préalable. Et puis moi, j'en ai mis, sans le traiter, sans rien faire. Et puis, quand je fais ça, voyez-vous, je réussis, hein, mais il faut que je gratte. Alors, si c'est en haut dans les airs, il n'y a pas personne qui va les gratter. Alors, c'est très bon, hein. Et puis, il y a quand même une huile en dessous. Alors, ça, c'est du galvanisé. Mais de l'aluminium, c'est la même chose. Moi, j'en ai pas mis souvent moi-même, mais comme je vous dis, ils m'ont pas dit, et puis j'ai demandé plusieurs reprises, est-ce qu'il y a une surface sur laquelle ça colle pas? Non. Tout. Plastique, aluminium, vinyle, tout. Étafoam. Mais étafoam, je crois que c'est le matériau le pire. Hein? Il n'y a rien qui colle sur l'étafoam. À cause, lui aussi, il a comme une sorte de petite huile et c'est flexible. Tough Prime, il n'y a aucun problème. Alors, ça a été comme ça, comme je vous dis, c'est de l'adhérence. Hein. Je vous laisse tout ce que je parle. J'ai des échantillons sur la table, je vous les laisse et je vous conseille fortement, hein, si vous avez des idées, des tests ou quoi que ce soit, utilisez-les. Gênez-vous pas, il y en a. J'ai une question opacité de ce produit. Est-ce qu'on peut le peindre en craque, Ben, voyez-vous, ceci. Par exemple, un logo ou travailler une ombre ou une chose comme ça sur une plaque en verre. Et est-ce qu'il est vraiment opaque? Je vous répondrai que oui, mais tout dépendant de la source lumineuse et de la puissance de la source lumineuse. Ça, c'est variable. Hein? Ouais. Mais à quelques couches, parce que ce que j'ai fait ici, hein, en pensant, j'ai trempé mon pinceau et puis j'ai appliqué. J'ai pas 2 couches, j'ai pas 3 couches, j'ai pas rien. Et puis j'ai couvert le verre en arrière facilement. C'est facile quand même, d'une certaine façon. Mais c'est au niveau de la couverture. Quand on le met sur quelque chose, peu importe ce qu'il y avait en dessous, si je le mets sur la table ici, une couche, et puis on voit rien. Il n'y a pas tout ce qui était blanc, rose, bleu. C'est fini. Ça couvre beaucoup, c'est très opaque. Alors là, je pourrais pas vous dire exactement si vous voulez faire, mais sûrement que 2 couches... c'est sûr que vous avez une source lumineuse de 10 000 watts, peut-être pas, mais quelque chose de normal comme ceci, sûrement facilement, oui. Oui. Ah oui, ça pourrait... Mais c'est à tester, hein, comme je vous dis, je vous en laisse, et puis c'est très bon pour ça. Alors, le Tough Prime est fait. Enduit acrylique, couverture, noir, moi exceptionnel. Première couche qui sauve plusieurs heures, hein, parce que c'est une couche, ça a couvert, c'est tout. Ah, le prochain produit, c'est le Off-Broadway. Là, on tombe dans les couleurs. C'est une petite différence. C'est la même chose ici. J'en ai mis plusieurs. Toutes ces couleurs, c'est une seule couche. Je n'ai pas appliqué 2 couches pour vous. C'est une seule couche pour vous montrer l'opacité et la couverture de ces peintures. C'est la même chose. C'est très, 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 très mat. Alors, si on a le reflet de la lumière, il n'y a aucun reflet. C'est vraiment fait pour ça. C'est tout du pigment solide. Ces pigments, ce n'est pas du pigment comme j'ai vu en arrière, vous pouvez mélanger vos propres peintures ici. C'est un pigment solide. Ce qui veut dire que dans 3-4 pots, il est possible qu'il y ait une petite variation. Alors là, si on peint, sans les mélanger, si on a un exemple, il faut appliquer 3 gallons,
on prend un gallon après l'autre et puis on l'applique, il est possible qu'il y ait une légère variation de couleur entre les trois. Et surtout, le fait que ce soit mat, une fois éclairé, ça va paraître. Alors là, le conseil et tout, c'est simplement d'en mélanger 2 à la fois. Et puis, quand on arrive plus loin, on mélange le 3e et puis on continue comme ça. L'application, étant donné que c'est super mat, ça doit vraiment être appliqué. Moi, j'en ai appliqué plusieurs fois. Et puis, les gens qui n'étaient pas habitués, qui travaillent la peinture normale, disent « Ah, mais c'est pas beau la finition, on voit des joints. » C'est parce que, avec notre rouleau, en exemple, on va chercher la peinture, on l'applique. Une fois c'est appliqué, puis on est quasi sec, alors là, il faut y aller en W. Il faut mélanger les couches entre eux. Parce que c'est une couche, en plus, c'est une peinture qui est très, très, très épaisse, très dense. C'est comme du yaourt. Alors là, en l'appliquant, il va toujours avoir une petite ligne entre les deux. Alors pour éviter cette ligne, il faut s'en aller en EV et tout mélanger. Et puis là, on continue, on s'en va et on apprête encore à chaque fois qu'on applique. Alors c'est une façon, mais le fait que ce soit super mat est très, très, très couvrant. Je vous ai apporté ici, ça c'est, dans le fond, c'est un gros sample, parce que je ne voulais pas vous laisser un tout petit sample. Parce que ça, c'est du bleu ultramarine. C'est comme celui-ci, je crois. C'est dans ces tons-là. Atteindre une peinture qui va être appliquée à une seule couche, avec une couleur comme le bleu, comme ceci, j'en ai pas vu. Normalement, il y a tellement de teinture, de dye dans la peinture qu'elle devient liquide. Il faut appliquer 3-4 fois avant que ça couvre vraiment bien. Alors, celui-là, une couche. C'est vraiment remarquable, surtout dans ce bleu ultramarine, vous allez voir. Et c'est un bleu intense qui va absorber la lumière complètement. Ici, en parlant de lumière, le white, cette portion. Tous les boîtes lumineuses que vous avez, tout endroit où vous avez des, je ne sais pas comment le dire en français, un cove, éclairage qui va frapper sur le mur pour, en bande, si on veut, dans la pièce. Normalement, les gens ont l'idée ou quoi que ce soit d'utiliser une peinture qui est un peu semi-lustrée ou lustrée, en croyant qu'elle va aider la lumière à se propager et tout. C'est le contraire. On prend un blanc mat comme ceci, un white, qui est dans la gamme Off-Broadway, et puis on l'applique dans les boîtes lumineuses. Alors, ça absorbe la lumière et ça la redistribue, mais d'une façon très, très, très homogène. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai vu des gens avec des boîtes lumineuses commerciales, et autant à l'intérieur, mes boîtes commerciales. L'intérieur, c'est un fini lustré, blanc, métallique, quelconque. Et puis, on éclairait, on mettait l'image en avant. Ah, c'est bien, c'est bon, mais on voyait un peu les tubes et tout. Alors, on prenait le contraire, on prenait du white, mat, très, très, très mat, qu'on envoyait à l'intérieur de la boîte. Et puis là, c'était complètement le contraire, on perdait les tubes. Parce que l'intérieur, la boîte elle-même absorbait toute la lumière. Et là, au lieu d'avoir juste 3 tubes de lumière, alors là, on avait une surface complète qui est réfléchie. Ça réfléchit d'une certaine façon parce que ça devenait une lumière, ça devenait une source lumineuse elle-même. Alors, c'est une façon très, très facile. Et vous voyez, c'est pas 100% acrylique, mais il y a une très bonne flexibilité. Ça va craquer, mais une fois replacé, c'est bon, mais c'est pas tout à fait 100% flexible. Mais c'est des peintures qui vont quand même avoir... vous voyez, je l'ai mis sur un simili-cuir. Hein, ça vous montre un peu... ça fait plusieurs jours que je me promène avec et puis tout le monde y touche. Et puis ça n'a quand même pas décollé. La même chose pour les Off-Broadway. Il y a une gamme de peintures qui est les or. Il y a les... comme on appelle les earth tones, les couleurs terre. Où est-elle? J'en ai une. Pardon, parfois j'ai tellement fait de samples que je ne sais plus... Ah, ici. J'ai mis le Tough Prime en premier sur l'aluminium. Ah, pour répondre à la question de monsieur, ça colle très bien sur l'aluminium, j'avais oublié. Alors j'ai mis du Tough Prime sur l'aluminium et puis j'ai mis la couleur terre par-dessus. Ça, c'est la même chose, hein, tous les couleurs terre, quand vous voulez des choses, on en a plusieurs. Ils sont ici, je vais vous les montrer. On les voit ici, toutes ces couleurs terre-là. Faire des faux arbres. Oh, pardon le micro. Faire des faux arbres, des choses comme ça. C'est des couleurs où une fois que vous avez rajouté la teinture à la peinture, elle est tellement liquide qu'il faut, plusieurs couches. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Et c'est très, très, très mat. Alors ça, c'est présentement, moi, je vous dirais, dans tous les décors de films qu'on fait, c'est le numéro 1. J'ai même récemment... je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du film, mais il y avait une forêt à refaire et c'était tout refait. C'était pas du bois, c'était tout fabriqué. Et puis, ils ont commandé des palettes, on parle de 48 gallons comme ceci, de 3 couleurs différentes.
Et ils ont travaillé pendant 3 mois pour tout faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils éclairaient la forêt, il n'y a aucun reflet nulle part et c'était magnifique. Il y avait, comme je vous dis, il y avait quand même une petite flexibilité. Vous pouvez travailler avec. Parce que sur les tissus, ici, ça ne craque pas vraiment. Hein. Et ça a été fait, je ne sais pas à Case vous pourrez vous le dire, mais je crois que ça a été fait, ça fait plus de 10 ans. Il n'y a aucun changement. Ça aussi, on va vous les laisser pour que vous les voyez vraiment, comment ils sont appliqués et puis les toucher. Alors, la gamme Off-Broadway, c'est la même chose. On va vous laisser un beau kit avec des petits onces de pratiquement tout. Brassez, utilisez, amusez-vous. Hein, c'est vraiment quelque chose... Mais comme je vous dis, la particularité, c'est le fait que ce soit très, très, très mat que je vais vous envoyer. La couverture, c'est ça. Surtout, ce que je mentionne souvent, c'est une couverture exceptionnelle. Parfois, même en décoration, quand vous voulez avoir une couleur qui est très, 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 comme je vous dis, un bleu ou des choses comme ça, moi, j'ai des gens qui s'en servent comme après, comme première couche. Parce que ce n'est pas la couleur vraiment qu'ils veulent, mais elle est près de ce qu'ils veulent. Donc là, ils l'appliquent, et puis ils appliquent leur peinture après, c'est terminé. Alors, c'est 2 couches au lieu de 4. Alors, on vient de sauver beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment... ça commence à être utilisé même. J'ai des gens commerciaux là, qui vont peinturer des tours à bureaux qui vont faire la même chose que ça. Je n'ai pas compris. Mais par exemple, un peintre pourrait très bien adapter ses couleurs à lui dans le... Oui, un peintre, la question c'est un peintre peut adapter les couleurs. Oui, vous pouvez rajouter... C'est sûr que... si on veut, c'est pas 100%, mais si vous êtes près du bleu, mais c'est pas exactement ce bleu-là que vous voulez, vous rajoutez un petit peu pour avoir vraiment la couleur que vous voulez, et puis c'est tout. Le blanc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, tout à fait. C'est sûr que moi, je croyais, je connaissais pas la teinture, et puis je croyais qu'avec le blanc, on pouvait faire toutes les couleurs, mais à un moment donné, la saturation fait que c'est pas le cas. C'est mieux de commencer avec un jaune ou un vert ou quelque chose du genre pour avoir une autre couleur. Si on donne ça à un coloriste... Ah oui, oui, tout à fait. Ils vont être capables. C'est surtout en test. Pardon? C'est tout à fait acrylique. Si on met de l'eau par-dessus, ça se redilue ou bien... Non, c'est pas le cas. Le fait que ce soit tout à fait acrylique, c'est que les autres peintures que je vous ai montrées sont ultra flexibles. Hein. Il va y avoir un craquement à un moment donné. Mais l'idée est que le but de ces peintures, c'est fait vraiment pour utiliser partout où est-ce qu'il va y avoir de l'éclairage, éviter les reflets et surtout pour éviter le temps de peinture, le temps homme, si on veut, avec une couche. Que ce soit du rouge, que ce soit du vert, du bleu, c'est une couche. That's it. Ça résiste à l'eau ou bien pas? Ça résiste pas tout à fait. Moi, je vous dirais que si c'est à l'eau, ça ramollit et puis à un moment donné, c'est pas bon. Hein. C'est un peu comme toutes les sortes de peintures, je crois, là, mais pas... certaines peintures résistent plus à l'eau, mais malheureusement, un petit peu trop d'eau et puis... Mais si on veut un exemple, moi j'ai eu des cas où est-ce que les gens, encore là, c'était un film, et puis il y allait avoir d'éclaboussures d'eau. Il y avait une fausse piscine. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris du Roscoe, la colle, ils ont mis en peinture, et alors là, tous les éclaboussures, il n'y avait pas beaucoup de changements. Ça a changé parce que le mât s'est en allé un peu, parce que la colle est rendue un petit peu plus réfléchissant, mais c'était pas quand même un problème. Mais ça, c'est arrivé, oui. Sauf que c'est sûr que tous les produits à base latex, quand on rajoute de l'eau ou on les laisse dans l'eau pendant un bout, c'est pas bon à l'humidité. C'est bon de mentionner. J'ai une question. Est-ce qu'il existe vous avez fait des correspondances avec les chartes RAL ou NCS? Nous, je ne sais pas si... je crois pas directement. Parce qu'en fait, c'est une histoire de langage. Quand on conçoit un projet, on va partir sur des codes couleurs. Et après, on va travailler avec les graphistes, les peintres, Là, vous allez... les photos pour retrouver des correspondances dans les couleurs. Et au fait, le choix des produits, peut-être Roscoe, va se faire en disant, ben voilà, on va prendre du Roscoe, mais il faut que ça corresponde à telle gamme. À telle couleur. C'est juste une histoire de langage, en fait. Oui, oui, c'est savoir être capable de le coder, de le mettre sur les deux. En fait, c'est ce qui pourrait retenir, disons, de choisir une couleur comme ça, parce qu'on se dit, ben, on va où là? Est-ce que ça va donner la gamme de gris qu'on veut, Oui. la réflexion qu'on veut? Je vais me reculer. Avez-vous entendu la question? De faire la référence? Est-ce que... Oui? Longuement. Moi, j'ai un dossier. Ouais, bah ça, c'est très intéressant. Ah, grosse. C'est noté? C'est très dur. Non, Ouais. c'est noté parce qu'on en avait parlé longuement, parce que ça s'étend non pas seulement sur la peinture Ouais. mais ça s'étend jusqu'à l'éclairage LED, la vidéographie, donc un rouge utilisé en peinture
comment sera-t-il le même rouge utilisé par un LED, utilisé par un système vidéo caption Oui, ça c'est étant. Mais vous, en fait, c'est avec une charte de peinture existante. C'est-à-dire qu'en fait, si tout à coup, dans une émission de télévision, on aura différentes couleurs qui sont générées par différentes choses. C'est-à-dire que les graphistes vont faire, par exemple, Projection. le bandeau, dire monsieur, machin, professeur et tout. Il aura une couleur. Cette couleur, si on veut qu'elle corresponde à la couleur du décor, il aura un code RVB qui corresponde au code de peinture NCS. Après, dans un écran, par exemple, projeté à l'arrière, si on veut une harmonie des couleurs, si on cherche l'harmonie, dans un écran qui apparaîtrait derrière un présentateur, on aura une couleur qui sera générée par un projecteur vidéo qui sera alimenté par une lampe lumière du jour, HMI. Donc là, il faudra qu'on retrouve le même rouge à l'arrière. Donc il faut qu'on ait une charte pour les graphistes et que les graphistes travaillent une fois pour le projecteur, une fois pour le bandeau qui sera incrusté dans l'image, puis après on intervient avec la couleur du décor. Alors le rouge du décor, on doit aller discuter avec le peintre en lui disant, ben voilà, pour avoir ce rouge-là qui a été décidé au départ du projet, dans le concept, le code couleur, va me chercher cette teinte-là. Donc sur un poste de TV, c'est un peu compliqué de faire un poste de TV et puis de dire, refais cette couleur que tu vois apparaître à la télé. Par contre, je pense que c'est plutôt au départ sur la peinture qui va nous donner la note juste. Et nous, on va s'adapter en électronique. Et après, il y a le réglage des caméras. Il y a les tests caméras oui, en plus. correspondent. C'est pour avoir, enfin c'est un grand rêve depuis quelques années, d'avoir une traduction de différents métiers. En fait, on est tous des acteurs pour faire un produit et de travailler différentes traductions des langages. On a tous des langages différents. Pour un opérateur vidéo, l'intensité d'un blanc, c'est un volt. Pour un peintre, ça sera une couleur, une peinture blanc, ou tout à l'heure, vous avez sorti le blanc mat et tout. Voilà, cette correspondance de blanc. Et ça, il faut mettre en parallèle pour avoir une harmonie. C'est pour ça que je reviens avec ces codes que je vois là, c'est très bien, mais il faudrait vraiment en parallèle déjà des correspondances sur les chartes idéales, enfin les chartes les plus connues comme le NCS, le RAL, pour la peinture. Et après, on peut passer là, on part un peu, on devrait refaire tous les tests. Oui, c'est comme nous. On fournit ceci à beaucoup de gens au niveau du cinéma pour qu'ils soient capables d'aller avec leur charte d'autres peintures et tout. Mais là, comme vous dites, si on change selon l'éclairage qui va être fait dessus, là, ça devient... Mais c'est noté, je ne sais pas comment on pourrait... c'est quelque chose qu'on pourrait discuter de, voir là, si on est capable de faire référence quelconque à... Comme pour les filtrages, on a Rosco et Lee. C'est-à-dire que vous êtes mis d'accord entre les, on a les correspondances, un filtre Lee, un filtre Rosco. Un peu pareil. C'est un peu, mais ça, juste faire référence rapidement, mais je crois que la même chose, moi, j'ai souvent les fils de couleur pour l'éclairage. On me demande je ne sais pas si vous avez ça ici, là, mais les chartes au niveau de l'impression. Je ne me rappelle plus du code, le nom, là, mais c'est quasiment impossible à faire la référence parce que là, tout dépendant de la source lumineuse, tout dépendant... Il y a beaucoup de... Mais c'est quelque chose, c'est noté, savoir, voir si on pouvait au moins faire une référence quelconque. Excellent. Ça, ce serait quelque chose aussi peut-être qui pourrait vous aider à avoir. On va vous les laisser, mais si vous avez ça pas loin, c'est une charte vraiment la peinture, donc vous pouvez comparer avec ce qui existe, que vous avez, le décor, la vidéo et tout. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on a un échantillon. C'est la même chose. Nous, moi, je prône toujours les tests, mais là, à un moment donné, on se prend la tête et puis on est toujours en test. C'est pas toujours facile, je comprends. Alors, au niveau du Off-Broadway, on le voit ici, on a la même chose en super saturé. La différence, c'est qu'un exemple, celui-ci, 3,78 litres. Celui-ci, 1 litre. La raison est que ceci est un concentré. Alors, tout ce qui doit être peint sur les musselines, si vous voyez ici, on le voit, on la dilue. C'est la même peinture, la même couleur, mais diluée. Alors, moi, je pourrais vous montrer si vous êtes intéressé, mais j'ai les backings, comment vous les appelez, les backdrops?
étoile de fond peinte, tout dépendant, étoile de fond simplement? Ouais, OK, étoile de fond. Alors, on a récemment, on a peint une toile de fond qui était 15 mètres sur quasi un demi-kilomètre. Les gens avaient des petites cartes de golf pour se rendre d'un bout à l'autre de la toile. C'était gigantesque. Mais tout a été peint avec les super saturés mélangés à l'eau. Et puis, il garde toujours la flexibilité. C'est toujours, vous voyez, c'est incroyable. Et puis, c'est toujours le même bleu, mais avec, comme ça, ici, j'en ai fait un, moi, on l'avait tout à l'heure. Celui-là, non, le petit toile, le tissu, oui. Ici, j'ai indiqué directement du bocal. Ici, c'est en 3 pour 1, c'est bien ça? 3 pour 1 et en 5 pour 1. Et ça demeure toujours flexible. J'en ai sur mon ballon qui est ici. J'en ai appliqué ici. C'est sûr que c'est en transparent. Hein? C'est un produit que... Oh, hey, pardon, le micro, hein, je ne suis pas habitué. C'est un produit en transparence. Comparativement au Off-Broadway, lui, c'est vraiment une couche, c'est très concentré, c'est très opaque. Celui-ci va aller chercher des teintes. Mais là, quand on veut avoir 6 différentes teintes du même jaune ou d'un vert ou d'un bleu, alors c'est possible, rajoute un peu d'eau, on réapplique, c'est toujours le même bleu. Comme là, vous disiez, on est capable facilement d'aller travailler un peu plus d'eau, un peu moins, et puis on y va. Alors, ça peut être un produit intéressant, mais vous voyez, hein, c'est un ballon, hein, je l'ai gonflé, je l'ai dégonflé et tout plusieurs fois. C'est flexible, ça, c'est 100% acrylique. Mais c'est vraiment fait, toutes les situations où vous devez peindre de la museline ou des tissus, quoi que ce soit, c'est le cas. Alors, ensuite, est-ce que vous aviez un black light? J'avais demandé, hein, si c'était possible. Non? On n'a pas, hein? Un black light, on a pensé ou on n'a pas pensé au black light? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, une partie.